On continue. Pourquoi la vie est si sérieuse? Vous êtes sûrement tous déjà posé la question au moins une fois dans votre vie. Moi, je me la pose à peu près une fois par jour. Lui, il se la pose aussi. Et pourtant, il n'est pas vieux. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Anthony. Il est 7h30, votre réveil sonne et vous sortez de votre lit, encore à moitié endormi. Chaque matin, vous buvez le même café pour forcer votre corps à se réveiller. En route vers votre boulot morose que vous avez certainement choisi par défaut, vous allumez la radio en imaginant la belle vie que vous auriez si c'était vous qui aviez le micro, au lieu de vous casser le dos pour seulement 1 ou 2 milliers d'euros. Avec tout ça, on vous dit d'embaucher en avance et de partir plus tard. Parce que si vous ne le faisiez pas, les dogmes font qu'on vous trouverait bizarre. Ici, l'ennui sévit, mais votre temps est investi par un ramassis d'hypocrisie et de non-dits, débité par des collègues dépourvus d'empathie qui ne partagent rien de vos envies, de vos hobbies ou de ce qui vous divertit. Alors le soir, de retour de votre métro au boulot et bientôt le dodo, vous avez besoin de détente et de repos, alors vous mettez les infos. Malheureusement pour vous, c'est anxiogène à gogo, c'est un inquiétant méli-mélo, quelque chose du genre hier, votre pouvoir d'achat a encore diminué de moitié. Aujourd'hui, on a lacéré une vieille femme et un bébé. Demain, si vous ne triez pas vos déchets, la planète va brûler. Ouais, bref, des médias du genre Apocalypse TV. Alors là, c'en est trop. Vous vous dites si seulement. Mais si seulement je pouvais redevenir un enfant, à cet instant où j'avais 16 semaines de vacances par an, à ce moment où je pouvais encore compter sur mes parents, rêver librement et jouer à presque n'importe quel moment. Mais à quel moment ça a pu devenir si sérieux? À quel instant j'ai arrêté d'être vraiment heureux? Vous devez garder le masque et jamais être vous-même, même quand vous serez vieux. On vous fait garder le sourire dans ce job humiliant et malgré ça, vous n'aurez toujours pas assez d'argent pour pouvoir vivre décemment. On vous fait la morale en vous disant que vous devez être respectueux de l'environnement pendant que des milliardaires de merde foirent tout en prenant leur jet 300 fois par an. Tout ça pourquoi? Tout ça pour mourir à n'importe quel moment avec l'amertume de ne pas avoir assez profité de votre temps. Sérieusement? Je suis le seul ici qui a le pressentiment que sa vie fout le camp à chaque instant? Cette montée de colère, ce ras-le-bol, cette remise en question sur la vie, je l'ai vécu et je l'ai même subi. À cause d'un des moments les plus terrifiants de ma vie, quand j'ai commencé à sentir cette boule dure au niveau de mon cou, doublant de volume de jour en jour, j'ai commencé à entendre comme une sorte de compte à rebours. Ça me faisait déjà peur de me dire que j'avais peut-être une tumeur. Et puis non, bien sûr, il a fallu que les docteurs s'y mettent en cœur. Non, désolé, on ne prend plus aucun patient. Ouais. Ah non, non, désolé, notre rendez-vous sera que dans 6 mois, va falloir être patient. Moi qui avais déjà connu le second cancer de ma mère, ce même cancer qui a emmené au cimetière ma marraine et la mère de celui que je considère comme mon frère. Moi à qui la chose la plus grave qui n'était jamais arrivée, c'était de l'asthme et un peu de mal à respirer. J'étais laissé là, sans réponse à mes questions, cédant sous la pression, laissant mon calme à l'abandon. Puis vint la lueur d'espoir. Finalement, j'ai pu être pris en charge et comprendre que ce serait la fin du cauchemar. On m'a dit que ce que j'avais était en fait bénin et je pouvais enfin être plus serein. Mais je repars pas sans rien. J'ai tiré des conclusions de tout ça. Si ça se trouve, ce soir, en sortant de ce bâtiment, je vais, d'un pas plein de maladresse, chuter en plein milieu de la route et me prendre une caisse lancée à pleine vitesse. Ou pire que ça, apprendre que j'ai de nouveau quelque chose en moi et que cette fois je m'en sortirai pas. Et puis, rien, noir, ça y est, la vie n'est plus. Merci, au revoir, on espère que l'expérience vous a plu. Et moi je suis là à accorder du crédit au regard des autres, scruter uniquement mes défauts et les moments où je me vautre. Ça n'a aucun sens. Chaque seconde nous est comptée et on les passe à accorder beaucoup trop d'intérêt à des choses qui ne devraient pas l'être. On est vraiment arrivé sur Terre pour monnayer notre être et essayer de paraître? En tout cas, tout ce que je sais de mon côté, c'est que j'ai eu la chance de croire que j'allais bientôt y passer. Alors depuis, j'enchaîne les premières fois et j'essaye de me surpasser.
Avant, j'avais peur de prendre mon téléphone pour juste commander une pizza. Alors depuis, je suis devenu commercial et maintenant je fais que ça. Avant, j'avais peur d'être le centre d'attention de plus de 3 personnes en même temps. Mais peu importe quand. Alors depuis, grâce au théâtre, j'entraîne mon art oratoire. Parfois, dans la rue, j'aborde des inconnus en mode aléatoire. Et là, je me tiens debout devant vous, ici ce soir. Et dites, avant la fin là, ça vous est déjà arrivé de ressentir vraiment le moment présent? Quelque chose de puissant, comme une sorte d'électrochoc et de vous dire waouh, je suis vivant. Parce que moi, depuis tout ça, ça me le fait à chaque fois que je suis en sa présence. Dans ses bras, une musique douce et un silence. Elle qui, depuis tant d'années, partage mon âme, c'est mon phare, c'est ma flamme, c'est ma femme. Aujourd'hui, pour me sentir vraiment en vie, bah, j'ai pas besoin de plus que ça. Notre vie sera moins sérieuse tant qu'on s'aimera. Et vous alors, qu'est-ce qu'il vous faudra? Merci.